Bonjour les belles perles de vie, comment allez-vous ce matin? Alors moi je vous dis ce matin parce qu'on est le lendemain de la fête des mères, le lendemain de cette guidance un peu spéciale. Alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes des mamans ou des femmes ici, ou des grandes sœurs qui ont joué le rôle de maman régulièrement, eh bien j'espère que vous avez passé une bonne journée hier, qu'on a su vous remercier et vous dire à quel point vous comptiez. Donc voilà, je reviens avec ce fameux tableau de la guidance d'hier que j'ai commencé à vous présenter. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ses côtés irisés et la qualité voilà, de ces effets, de ces différents effets un peu dorés, argentés, bleutés et roses. Voilà, j'essaye au mieux de vous le montrer. Je ferai une petite vidéo short comme je l'ai dit. Voilà, donc on est vraiment sur un côté extrêmement effluvé de bleu, de doré et de rose. Là, on est dans du bleu vert aussi. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que ce tableau a envie de nous dire, ce qu'il partage avec nous au niveau vibratoire, au niveau des énergies. J'essaye de le cadrer au mieux possible pour vous, pour le moment, puis je redescendrai pour les cartes ensuite. Donc ce tableau, comme je l'expliquais, est à la vente. Les informations seront données par mail. Vous n'avez qu'à regarder le descriptif et je vous mettrai la petite barre de mail où vous pouvez me joindre à ce sujet. Ce tableau aujourd'hui n'a encore pas de titre. Voilà, il sera l'œuvre de quelqu'un en particulier puisqu'il a été fait à chaque fois que je fais une vidéo avec une art-thérapie et une approche artistique avec un tableau. Il est fait pour quelqu'un d'entre vous. Voilà, il est à l'orée d'une inspiration qui est faite pour l'un d'entre vous. Voilà, donc j'ignore qui pour le moment. Seulement, les choses ont été faites pour qu'il apporte tous ses bienfaits à quelqu'un qui se reconnaîtra dans cette guidance. Donc, on va aller voir aujourd'hui quelles sont les autres informations qu'on a commencé à nous donner hier sur ce merveilleux tableau. Son taux vibratoire ici nous parle de quelque chose d'extrêmement léger mais très profond. On n'est pas dans le cellulaire, mais là on est vraiment dans l'être-té, on est dans l'éther, on est dans tout ce qu'il y a de plus effluvé, de plus aéré en fait de l'être. Je dirais même qu'on travaille à travers tout l'aura, on a une connexion directe à l'esprit, mais on a un réveil de l'âme en fait, hein. Un réveil de l'âme qui hier nous montrait qu'on avait l'apport d'une naissance, une grossesse, quelque chose qui est clos en soi à travers le corporel. Mais tout se passe pour l'instant dans la matrice énergétique. D'accord? Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Alors je vais rebaisser, je vous prie de m'excuser, mais il faut qu'on puisse regarder les cartes tous ensemble, hein. D'accord? Allez, on va commencer cette petite guidance. Alors petite, j'en sais rien finalement, parce que je dis petite, mais j'ai pris beaucoup de cartes, je trouve. Je vais aller voir tout de suite avec l'oracle des 7 énergies. Là, on est à 7 millions d'unités bovis hein, pour cette vibration. Il n'y a pas besoin de plus, on me dit, pour cette personne. C'est déjà relativement élevé, hein, parce que là, on a en plus réveillé le lion, on a la force du lion hein, qui vient de tomber. Donc là, on est dans les reconnexions en fait intérieures. On a une aura qui demande, je dirais, à se renforcer, à récupérer la globalité de ces énergies qui lui sont propres pour pouvoir donner vie. C'est vraiment ce qui me vient, hein. Exposer et révéler. Là, on a quelque chose qui vient certainement nous taper à l'œil. On a un joli œil là ici. Alors, on vient nous dire que ce tableau va travailler directement rien qu'à la visualisation. Donc celui ou celle qui est fait ou faite pour ce tableau va tout de suite sentir une connexion rien qu'à, je dirais, rien qu'à la vue du tableau. Quelque chose qui va de toute façon tout de suite réveiller et révéler quelque chose en lui. Voilà. Allez, on va les mettre. Est-ce que vous les voyez mieux si je fais comme ça? Je voudrais que vous voyez le tableau, mais qu'en même temps vous voyez les cartes. Pas facile, hein, parce que son format est un petit peu grand. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de libération. Il y a bien un travail sur l'aura pour récupérer ses énergies propres, pour récupérer la force intérieure et subtile de son être. On a la solution d'une clé aussi. Il y a quelque chose au niveau de l'amour, au niveau
Il y a quelque chose de matriciel, vraiment. Éveil de votre génie inné. Quelque chose qui est clos, qui demande en fait à s'ouvrir à soi. Là, on a un chemin que l'on fait vers soi, mais pas que pour soi, parce qu'il y a vraiment cette notion de grossesse que je ressens très fort. Je vais aller voir. Hein. Il y a une notion aussi du verbe incarné. Regardez, la révérence sacrée. On a 2 fois la clé et 2 fois le cœur. Et là, c'est comme si elle reformait un cœur au milieu du ventre de la matrice. Il y a vraiment une conception. La révérence sacrée, elle nous apprend aussi à contempler en soi de manière vraiment consciente toute la lumière que l'on porte. Il y a une grande symphonie. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Le baiser de la rose. Là, il y a quelque chose, il y a l'enfantement. Il y a l'enfantement du soi et il y a l'enfantement matière. L'appel de la muse. C'est un artiste ou une artiste, quelqu'un qui fait de la musique aussi, qui va être attiré par ce tableau, je sens, ou quelqu'un qui adore la musique, qui aime danser sur la musique, qui aime vivre avec la musique. Alors si elle n'est pas artiste, cette personne elle-même, eh bien c'est quelqu'un qui vit avec la musique, qui se lève avec la musique, qui ne peut pas passer un moment en fait, même dans la voiture ou autre, sans musique. Au-delà de l'ordinaire. Vous êtes quelqu'un de particulier. Vous êtes quelqu'un qui aimait vous affranchir de nouveautés, de nouvelles compréhensions. Vous êtes quelqu'un de différent, mais dans le bon sens des choses, de lumineux, peut-être d'extraverti en certaines choses et en même temps très timide sur d'autres choses. Vous avez cette complétude en fait, du plus et du moins. Et puis vous êtes très coloré en fait, dans votre manière d'être et de vivre. Voilà, c'est ce qui me vient. Voilà ce que l'oracle des énergies nous parle de la personne qui pourrait se reconnaître à travers ce tableau ou qui pourrait bénéficier des bienfaits de ce tableau. Donc on va aller voir peut-être, j'ai celui-ci en premier qui me vient. Je suis désolée, en ce moment le verbe m'est arraché. Ça tombe bien, on a fait une vidéo hier qui en parlait. Mais du coup, j'ai vraiment... Tiens donc, celle-ci, elle s'est mélangée avec ce jeu. J'ai vraiment du mal à retrouver toutes mes énergies. Je pense que je vais faire confiance à la source qui a été très claire hier et qui a dit que ces personnes-là devraient forcément payer de ce qu'elles font. Donc j'avais le chakra du cœur qui revenait. On revient avec nos cœurs et avec le mot j'aime. On vous donne une petite mudra à faire. Vous voyez les mains là comme ça? Voilà. N'hésitez pas à faire ce mudra parce qu'en fait on vous dit qu'il harmonise votre chakra du cœur. Et vous pouvez chanter le mantra IAM. Là, on a le chakra frontal, on a encore l'œil. C'est les quatre que dans les énergies de l'oracle des énergies nous ont montré. Et je vois, on avait dit que vous alliez, de par un regard, en fait, ouvrir quelque chose au niveau du cœur. Et là, on nous le redit, en fait, hein, vraiment. C'est-à-dire que si vous sentez que ce tableau vibre en vous, il le fera par le regard et par le cœur. Et il ouvrira les 2 chakras, hein, bien évidemment, puisque c'est le travail de la vibration, qui fait qu'on travaille aussi sur la réparation, des réparations qui sont nécessaires. Le chakra de la gorge, vous voyez, vous avez peut-être aussi mal à la gorge. Ce n'est pas peut-être uniquement le fait que l'on me l'arrache à moi, mais peut-être que j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne parlent pas assez, ou qui parlent de beaucoup d'autres choses sans jamais en fait se révéler. Eh bien, révélez-vous parce que vous avez beaucoup de choses à offrir au monde. Et révélez votre vérité parce que celle-ci, elle doit se faire entendre, qu'elle soit acceptée ou non. C'est vraiment ce qui me vient. Mais par contre, de la dire, elle a sa propre vibration à travers l'univers et de toute façon, à un moment donné, elle sera entendue parce qu'elle est vérité. Donc, n'hésitez vraiment pas. Hein. C'est très important. Là, il y a un travail au niveau de la gorge. Ouais.
On vous parle d'huile essentielle, de pierres précieuses, ben vous les connaissez, hein, toutes les pierres bleues, bien sûr, hein, l'aigue-marine, la calcédoine, le lapis, la célestine. Là, vraiment, la célestine me paraît importante. On est vraiment dans le bleu du tableau, le bleu vert, l'amazonite aussi, et l'aventurine, qui, elle, regrouperait en fait aussi les deux autres chakras. L'aventurine, quand elle est très claire, en fait, elle peut travailler sur le chakra du cœur, tout autant que le chakra de la gorge, mais aussi sur le troisième œil. L'aventurine me semble être un pont intelligent entre toutes les énergies que l'on trouve sur ce tableau, bien que le quartz rose est une évidence, surtout si vous êtes en pleine grossesse ou une grossesse qui est annoncée et qui serait à venir. Je crois qu'on est vraiment sur ces trois chakras principaux. Ma gorge va beaucoup mieux, donc on a libéré quelque chose. Donc même si vous n'êtes pas attiré par le tableau, sachez que vous avez, si votre âme l'a décidé, vous avez accédé à cette guérison de la gorge à cet instant T. Là, j'ai eu beaucoup de cartes, mais j'ai peut-être une histoire en fait. Hein. J'agis, je suis, je sais et je vois. Rappelez-vous hier la guidance que je vous ai faite de la fête des mères. Le dernier petit papier, on en est resté là. Je vous ai dit, vis, vois, entends et tu sauras. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire là. Vous allez rentrer dans une sagesse en fait de l'esprit, de la compréhension par la conscience et par le corps, parce que là on était vraiment par l'aura et l'être et l'éther de l'être. Vous allez rentrer dans cette notion de sagesse bouddhiste, puisque finalement c'est, je dirais aujourd'hui, toute la complétude de l'expérience de la vie. On n'est pas dans du New Age, on n'est pas en train de rechercher une qualification ou un comportement, ou encore moins aller chercher, je dirais, une qualification, et pas non plus une théorie ou une pratique. Là, vous êtes vraiment dans le je suis. Hein, c'est vraiment ça. Et là, on nous redit, hein, voilà, je sais, je vois, je sais. Alors là, et là, on a la carte parfaite de l'alignement de tous les chakras. Là, vous allez dans votre je suis. Et parce que vous êtes, eh ben, vous, comment dire, vous savez. Et parce que vous savez, ben, vous pouvez aimer et vous pouvez parler de ce que vous connaissez. Là, il y a un domaine très particulier qui vous attire, dans lequel vous allez pouvoir révéler qui vous êtes et vous allez pouvoir agir parce que vous allez ressentir que c'est le moment de le faire. Voilà, voilà mes amis, on ne va pas aller plus loin sur ces chakras, ces énergies de cartes qui nous parlaient de choses à réparer. Donc on a déjà réparé le chakra de la gorge. Et là, merci infiniment. On va aller voir les petits mantras des femmes lumière. Oui, alors c'est un tableau qui pour moi peut être offert par un homme à sa femme ou à sa chérie ou à quelqu'un qu'il aime profondément, une sœur, mais parce qu'il l'aura reconnu dans ce tableau. Mais il me semble que c'est un tableau qui est en tout cas tourné vers le féminin sacré, puisqu'on a beaucoup de doré et qu'on a eu beaucoup de cartes de chakras sacrés. On dit aussi qu'à travers cette œuvre-là, que l'ouverture du cœur peut se faire aussi chez l'homme qui accompagne cette femme. Son côté féminin peut alors totalement rejoindre euh, sa grande vaillance. Voilà, il y a le mot vaillant qui sort. C'est quelqu'un de bon. Voilà, c'est pour ça que je sentais qu'il pouvait offrir ce tableau-là aussi. Donc là, on a mon âme tant aimée. Donc on est vraiment avec les fluves et l'étreté. Voilà, on est avec l'âme. Je me reconnais en tant que femme sacrée du monde et de l'univers. Mon incarnation est importante pour toute l'humanité et la planète. Je transmets chaque jour ma pleine lumière d'âme libérée. Elle est magnifique, hein? Allez, je vais aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Enracinée à la Pachamama. Écoutez bien, ancrée pleinement à la terre-mère, grâce à mes racines fortes et vigoureuses, je me déploie dans la vie avec grandeur et majesté. Tel un chêne magnifique, pleinement aligné avec mon âme et en lien avec l'univers. Il y a ici une notion d'enracinement. Il y a aussi une notion de terre-mère, mais aussi de mère qui féconde. Et là, je crois qu'on nous annonce l'enracinement d'une grossesse. Souveraine je suis.
On a eu la carte de la souveraineté qui a sauté tout à l'heure et que j'ai très vite rangée, mais je l'ai vue. Non, elle n'a pas sauté, pardon. J'ai ouvert le tas à un moment donné sur l'oracle des énergies et on l'a vu avec une jolie couronne. Souveraine je suis, lorsque je me place en conscience au cœur de mon temple sacré, me voilà ancrée avec solidité dans mon entièreté. Occupant toutes les dimensions de ma souveraineté, je conserve ainsi ma sécurité intérieure. En l'honneur de la paix, j'œuvre vers les autres et vers moi-même grâce à des échanges constructifs et nourrissants. Méritant le meilleur, je m'offre toute l'empathie nécessaire pour être à l'écoute de mes besoins, tout en étant à l'écoute de ceux des autres. Cette nouvelle coopération est une vraie clé de compréhension. Encore une clé. La clé de compréhension, là, à travers ce message, elle vient me rappeler ce qu'on vous disait tout à l'heure. D'habitude, vous parlez de beaucoup de choses, de peut-être pour les autres, pour les aider ou pour être là avec les autres. Mais là, vous allez aussi parler de vous. Et c'est ça la clé. Parce que comme vous êtes dans le j'ai vu, je ressens, parce que vous allez continuer à ressentir. J'ai vu, je ressens, j'ai expérimenté, je sais, donc je peux transmettre aussi. Regardez cette fluidité maintenant dans la voix, qui peut transmettre toute la qualité première de ce qu'elle a reconnu comme étant quelque chose d'extérieur et d'intérieur à elle. Un souffle de vitalité. Au cœur de chaque saison, je me relie à la terre-mère et à ses énergies. Je me laisse traverser par ces murmures. Décidément, aujourd'hui, est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'osait pas vous exprimer parce que parfois vous bafouillez? Par timidité ou par déconvenue ou parce qu'un jour il vous est arrivé quelque chose et puis cette fragilité s'est posée là. Essayez de voir si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, parce que ça me permet moi aussi de réceptionner dans la vibration que ce qui vous a été transmis vous a parlé. Et c'est ça le vrai échange. Et je vous remercie d'être présent. Je remercie tous ceux qui mettent des commentaires, vraiment. Ils se reconnaîtront parce qu'ils ne sont pas très nombreux pour l'instant, mais je vous remercie vraiment. Et à la fin de cette guidance, je vous tirerai une carte spéciale pour vous. Et grâce à elle, je conserve cette belle vitalité propice à l'expansion de moi-même. On a vu hier dans la guidance aussi, justement relié à la fête des mères, qu'il allait y avoir une notion de se revigorer, en fait, de l'énergie estivale qui arrive. Dans l'expression de mes pensées, j'offre avec honnêteté et simplicité le fruit de mes pensées et de mes émotions. J'ai le droit de les révéler et de les affirmer. Ils sont les messagers de mes vérités. Ainsi, je m'aime et j'aime ce qui se manifeste au creux de mon âme. Incantation féconde. J'en appelle à la magie créatrice de mon utérus fécond. Dites donc, la voilà cette grossesse. Que tout mon potentiel créateur se déploie pour créer mes projets et donner vie à mes envies les plus exquises. Que ces graines nourries et riches en promesses d'éclosion révèlent leur beauté dès à présent. Eh bien, j'ai envie de dire Amen. Voilà, c'est le seul mot qui me soit venu. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un de pieux qui avait une grande croyance ou l'habitude de prier. C'est le mot qui m'est venu. Moi, j'avais envie de dire Alléluia parce que c'est un peu plus universel, mais c'est le mot Amen qui m'est venu. Voilà, j'espère que toutes ces petites informations vous apportent une reconnaissance de vous-même et que vous vous sentez proche de ce tableau. Ce feu de lumière et de joie, je laisse ce feu inférieur illuminer l'obscurité des heures sombres, brûler l'éternité, rallumer l'espoir et vibrer d'amour. Que ce feu illumine mes talents et flamboie d'une énergie de joie et de vitalité. Et ben voilà, je crois que là on a vraiment fait, c'est scindé en deux. Je suis une femme sauvage et au rythme de mes émotions. Accueillez vos émotions. Je pense que ce tableau peut faire vibrer des émotions extrêmement particulières, tellement douces et tellement féminines et créatives. En tout cas, des émotions qui viennent de l'intérieur, des extérieurs autant que des profondeurs. Voilà. Alors, j'avais envie de faire comment là maintenant? J'avais pensé à deux choses tout à l'heure. Je vais peut-être aller voir ce que le corps a à nous dire avec ce tableau. Voilà. Qu'est-ce que votre corps va pouvoir révéler ou qu'est-ce qui va être révélé grâce à ce tableau à travers votre corps? Allons-y. Hop.
Réfléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Le poids dans la poitrine t'oppresse. On nous parle de l'oppression. T'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. On l'a eu hier, non? Incroyable, hein? Avancer. On est encore avec les genoux. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Dormir. Des préoccupations, on l'avait hier aussi. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes et inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Je vous conseille de regarder la vidéo d'hier, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, parce qu'on a les mêmes cartes qu'hier. Et pourtant, j'ai mélangé. La plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel et te traversant et rejoignant la terre. La rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps. Celle-ci aussi, hier, on l'avait. Et nichée au creux de ton estomac, elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. L'intelligence. Ton corps, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. La cassure. Lorsqu'un os se brise. Ah, peut-être quelqu'un s'est fait mal, On a peut-être fait mal à un genou ou quelque chose au niveau des jambes. J'entends le fémur aussi. Tiens. Bah, écoutez, si ça vous parle, quelque chose au niveau du coude aussi. Donc du coup, lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Beaucoup de repos, on l'avait vu hier. Digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. On était avec l'utérus tout à l'heure, c'est la même chose. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Il y a quelque chose avec l'enracinement. Vous ne serez pas très longtemps seul. Là, il y avait une notion de solitude, mais là, on nous dit non, 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 non. On ramène la joie et l'amour dans ta vie, là. Ça y est, tout arrive. Sachez poser vos limites aussi, vous donnez beaucoup trop aux autres. C'est ce qui me vient. Allez, n'hésitez pas à faire intervenir en fait des soins au niveau, je sais pas, un magnétiseur ou autre pour ceux qui ont peut-être du mal à cicatriser au niveau d'une opération des os ou enfin d'une cicatrisation des os. N'hésitez pas à demander des soins énergétiques peut-être pour vous accompagner. Moi, ça m'intrigue, j'ai une carte là depuis tout à l'heure que je vois qui est blanche au milieu du tas. Je ne sais pas pourquoi. Elle est là. Ah bah c'est celle de... Très bien. De l'auteur de ce bel oracle. Donc je vais mettre ça là puisqu'on l'a déjà fait. Je vais nettoyer un petit peu. Là, on est en train de travailler la charge osseuse. Il faut boire beaucoup, s'il vous plaît, pour ceux qui ont effectivement eu une fracture ou quelque chose au niveau de l'os. De l'os. Nous, dans ma région, on dit l'os. Mais bon, allez, on y va. Les cartes d'amour inconditionnel et l'Inner Star. Je ne sais pas pourquoi, je vais les prendre en simultané. Quelque chose à faire là, comme ça, qui me vient. Et là, je vais prendre celle-ci. La bénédiction cachée. C'est pour une bonne chose, cette fracture, en fait. Réfléchissez parce que vous connaissez la réponse, en fait. Et faites le vide. Ok, je vais garder ça comme ça. Je fais un tirage un peu particulier aujourd'hui, mais comme d'habitude, je me laisse guider. L'Inner Star, qu'est-ce qu'il a à nous dire concernant ce tableau et la personne pour laquelle il est fait? Tiens donc, personne un peu secrète. Voir au-delà. Oui, il y a une bénédiction cachée, il faut voir au-delà de l'événement lui-même ou de la période en fait.
de stagnation. Il faut voir peut-être le repos, il y avait besoin. Il y a une projection et une pleine conscience. Vous allez rentrer dans la pleine conscience. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure et on a encore la forme de l'œil ici. Vous voyez? Suivez le changement. Il y a quelque chose en vous qui mute. On vous dit bien de protéger vos énergies parce qu'on est encore sur le besoin de renforcer son aura. C'est vraiment ce qu'on a vu au tout début de la guidance. Renouveler l'énergie. Alors, selon moi, renouveler l'énergie passerait par un soin en fait magnétique, mais aussi passerait aussi certainement par l'ancrage. On nous a beaucoup parlé d'ancrage tout à l'heure. Pour retrouver des ressources intérieures et réalimenter. Vous permettra de persévérer. Vous êtes dans une situation peut-être de blocage, une situation en fait un peu compliquée. On vous demande de persévérer et les choses vont arriver. Reconnectez-vous. Ouais, à vous-même, mais aussi à l'univers. Allez dans la nature. Mais vous allez vous reconnecter à vous-même avec ce tableau. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire en fait. Et vous reconnectez à votre famille d'âme. Voilà. Alors ça, c'est important. Ah, il semblerait qu'il y en ait encore une. Et ben voilà, elle a sauté toute seule. Soyez votre source d'inspiration. Vous êtes des artistes ici. Il y a un artiste. La bénédiction cachée, la loi de l'abstraction. Faites abstraction de ce qui vous arrive en fait. Et voyez autrement. L'admiration, l'abondance du vide, découvrir de nouvelles choses. Permettez-vous dans cette attente ou dans cette non-acceptation de ce qui vous arrive, de découvrir d'autres choses. Le chakra du cœur revient, on l'avait déjà tout à l'heure, l'émotionnel aussi. Laissez vivre et suivez le flot, la direction satisfaisante, la couleur, ralentissez la direction, la loi du vide. Moi, on me parle ici de quelqu'un qui a été mis à l'arrêt par obligation, certainement lié au corps ou au corporel. Mais c'était un besoin en fait de stopper qui vous étiez et ce que vous faisiez pour pouvoir découvrir autre chose de vous-même, de voir dans cette situation quelque chose d'extrêmement bénéfique, même si vous êtes des gens qui ne savaient pas accepter de vous arrêter, de comprendre en fait qu'il y avait une raison derrière ça et c'est une bénédiction. Vous allez pouvoir découvrir des choses de vous-même ou en vous qui vous apporteront en fait la réalisation du cœur, la réalisation de l'âme et surtout qui vous permettront de découvrir qui vous êtes autrement, d'une autre manière. Ah, l'oracle bleu, d'accord. Allez, on y va. Bon, ça va, on fait beaucoup de jeux, ça va très vite, c'est assez fluide. Je suis très heureuse parce que du coup, je peux faire plusieurs types d'informations qui me viennent. Hop là, j'ai l'âme sœur et la fidélité. Donc là, on nous parle bien qu'il y a quelque chose qui va naître. Si vous êtes célibataire, les choses arrivent. Sinon, vous êtes avec la bonne personne et vous créez famille, l'arbre de vie, d'accord? Donc là, on est avec la bonne personne où on va rencontrer la bonne personne. Et on va créer famille. Où on a créé famille, il y a une grossesse à venir. On a appris dans la douleur de certaines choses, même si on a vécu ce qu'on appelle peut-être une nuit noire de l'âme. On sait qu'aujourd'hui, il y a des changements et on va vers ces changements, vers une fluidité, vers une lumière différente, vers quelque chose qui nous laisse en fait plus de communication avec les autres. La communication revient, peut-être un emploi où on vous demande de vous exprimer, ou un côté, un milieu associatif. Et ça y est, la gorge qui revient, vous voyez. Le patriarche. Vous avez certainement des personnes qui avaient eu des problèmes avec votre père dans l'enfance ou dans la construction d'adultes, des divergences d'opinion, peut-être même êtes-vous fâché avec votre père. Mais on nous parle en fait ici d'un mariage céleste qui pourrait se faire, mais attention à certaines intrigues. Alors ces intrigues-là, moi je les perçois comme étant peut-être quelqu'un vous a fait croire des choses sur qui vous étiez ou ce que vous aviez à faire dans la vie qui n'était pas la bonne chose. Vous n'avez pas marié votre esprit et la matière avec les bonnes personnes avant. Avez-vous eu déjà un mariage qui n'était pas bon, qui a créé peut-être des douleurs au niveau corporel, chez la carte de la santé, ou des troubles mais en tout cas, il y a une renaissance chez l'enfant. Chez les voyages, quelqu'un qui revient de l'étranger ou qui veut partir vivre à l'étranger avec une progression, une élévation et l'espoir. L'homme arrive, et cet homme peut être étranger. La sérénité. Pour moi ici,
Peut-être n'êtes-vous pas complètement en couple encore, parce que là, j'ai quand même comme si on m'annonçait qu'un premier mariage n'avait pas été bon pour vous. Ou une première union, hein, une communion. On n'est pas obligé de se marier hein, pour officialiser en fait ce qu'on appelle nous une véritable vie de couple. Donc vous voyez, vous arrangez les choses en fonction de comment vous ressentez la guidance et avec votre situation. Sachez bien qu'il ne s'agit qu'une guidance, qu'on est là aussi pour travailler sur soi et comprendre des choses profondément fondamentales, pour les libérer, pour les transmuter, et puis profiter en fait par la même occasion des vibrations des supports d'art-thérapie ou de mes propres vibrations pour libérer des choses et bénéficier des soins en même temps. Je vous rassure, tout est fait en fonction de ce que la source décide. Si votre âme ne veut pas, à travers cette guidance, recevoir de soins, elle ne les reçoit pas. Rien n'est forcé. Il n'y a pas en fait de disproportion entre ce que vous entendez et ce que vous pouvez ou non recevoir. Tout est juste en fait, d'accord? Soyez très tranquille avec ça. Moi, je fais très attention lorsque je regarde les vidéos d'autres confrères ou consoeurs. Je fais très attention. J'ai souvent la notion de ressentir que là, il peut y avoir un implant, etc. Ouh là là. Soyez libre ici. Moi, je n'ai aucune intention. Je laisse tout être et faire à chaque fois. Et je ne suis qu'en connexion avec la source. C'est pour ça que vous n'avez pas des guidances tous les jours. La source ne me demande pas de faire des guidances tous les jours. Ce sont des guidances avec un très haut taux vibratoire qui vous permet d'accéder à des libérations ou non, puisque c'est en fonction de votre libre arbitre, qu'il soit conscient ou inconscient. Donc soyez vraiment très tranquille avec ça, d'accord? Et en plus, j'y tiens. Voilà, mais là, on nous parle vraiment de quelque chose de nouveau, avec un homme qui arrive dans votre vie, qui va créer la sérénité, l'équilibre, et avec qui il y aura un enfant. Ce tableau annonce une future grossesse. C'est évident et c'est imminent parce qu'on est sur l'hiver. Oui, avec l'inspiration. Vous allez être inspiré et revivre dans un champ d'abondance dont vous aviez tant besoin. Et aussi, en fait, il y a quelque chose qui concerne les autres. Vous allez peut-être ouvrir un commerce. Il y a quelque chose quand même qui est proche aussi de la nature. Là, vous adorez les pierres, n'hésitez pas. Ça fait 2 fois qu'on sort les pierres, des pierres bleues. N'hésitez pas à vous acheter une bonne pierre qui vous ferait du bien et qui calmerait votre mental, en fait, surtout. Et vous allez pouvoir avancer. Et là, on a encore le pied. Incroyable, hein? Et vous ferez le premier pas vers des changements de votre vie parce que ça viendra impulser. La connexion avec ce tableau viendra impulser en fait des informations et vous faire sortir de l'isolement. Voilà. Allez au bord de l'eau, hein. Un cadeau vous attend. Peut-être une rencontre. Les vacances arrivent, non? Allez, je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas de rencontrer celui ou celle pour qui vous êtes fait. Et puis que le bonheur puisse grandir en vous et autour de vous. Je vais terminer avec une petite carte du miroir de l'âme avant de reprendre et finir la guidance avec notre super tarot cosmique d'hier avec lequel j'ai commencé à vous parler du tableau. Allez, le miroir de l'âme, qu'est-ce que votre âme, puisque là on était dans l'éther, on était vraiment dans tout ce qui vous représente mais de manière très subtile. On va aller voir. Et bien, c'est retourné toute seule. Elles sont plusieurs. Donc, ça s'appelle s'être retourné, ça. Voilà notre histoire. Retirez-vous dans la nature, embrassez la solitude. On vous parlait tout à l'heure d'aller dans l'ancrage et d'aller dans la nature. C'est ce que je vous ai conseillé et qui m'était venu. Cherchez des symboles, déchiffrez leur signification. Oui, vois et tu sauras. Vous vous souvenez? Début de la guidance. Il y a quelque chose d'ancestral qui va vous revenir. Alors peut-être que vous êtes attiré par le symbolisme ou par la symbolique des choses. On va aller voir. Révélez la vérité, trop longtemps dissimulée, on vous le redit, parlez, dites votre vérité intérieure. Allez la chercher, cette vérité intérieure. C'est ce que ce tableau va faire réveiller en vous. Il y a quelque chose d'ancestral, lié ici à l'ADN, hein, mais plus l'ADN cosmique, vous voyez. Voilà. Retour des enfers, profitez de la vie. Oui, hein, on a vu tout à l'heure que vous sortiez d'une période sombre, difficile, peut-être même une nuit noire de l'âme, on est en train de vous le dire. Là, on vous dit maintenant, allez-y, profitez, sortez de votre isolement, faites face à votre polarité. Alors, vous avez en vous quelque chose d'extrêmement féminin à réveiller.
Peut-être êtes-vous aussi un peu masculine, d'où la notion de polarité. Et puis je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez dans la complétude. Vous étiez autant dans le plus que dans le moins. Mais acceptez toute cette complétude. Ça fait de vous en fait quelqu'un qui envisageait toutes les facettes des choses. Et c'est très positif tout ça. Voyage sacré, pèlerinage. Je vous disais d'aller au bord de l'eau, mais peut-être qu'il y a un voyage peut-être effectivement un peu plus pieux. On revient sur le pèlerinage. On avait tout à l'heure le mot Amen. Peut-être que vous êtes attiré à faire un voyage qui vous ramènera vers vos racines. Il y a encore l'ADN ici dans les cheveux, vous avez vu? Voilà, alors ça c'est le message de l'âme. Ça parle ou ça parle pas, c'est une suggestion, ce sont des informations. Ça parle encore, hein. La magie existe, demandez à votre enfant divin. Plusieurs fois que je la sors, celle-ci avec les perles. Une nouvelle porte s'ouvre, franchissez le seuil. Connectez-vous à la sagesse de vos guides chamaniques. Créez, activez votre ADN. Il y a vraiment quelque chose avec l'ADN. Je ferai peut-être une guidance de soins ADN d'ici peu de temps, je pense. Trouvez et incarnez votre pouvoir. Il y a quelque chose en vous qui va se réveiller depuis votre aura jusque dans l'ADN. Récupérez la force et le nettoyage complet de votre ADN. De votre aura. Ça nettoiera votre ADN, je voulais dire. Et ben voilà, c'est fait. Ça m'a même presque devancé. Allez, hop. Si je range à l'envers, on n'est pas persuadé de réussir comme il faut. Les rangements même. Alors, si je coince le livre, bah, décidément, qu'est-ce qui se passe avec l'âme? Elle est coincée, votre âme? Allez, on va la libérer. Elle est coincée dans un autre corps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu usurpation encore. Ça nous ramène sur cette usurpation dont on parlait hier. D'énergie, d'identité. Allez, je vais sortir. Soufflez un bon coup. Je l'ai libérée. Moi, ça m'a fait quelque chose au poitrail. Allez, on lui redonne de l'énergie. On va voir ce que ça donne. Hein. Dites-moi ce que ça vous a fait, si ça vous a parlé. Ce nettoyage, là, d'un coup, comme ça. Hop. On prend jamais rien pour rien, hein, excusez-moi. Si en plus je secoue le visuel, pas terrible. Allez, on va terminer avec notre tarot cosmique. Allez, peut-être petite dizaine de minutes pour pas qu'elle qu'elle dépasse. J'aime pas quand elle dépasse les 40 minutes, mais bon, allez. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a parlé tout ça. Et puis j'espère que ça vous apporte beaucoup de choses. Allons-y. Oups. Le cavalier d'épée, on l'avait hier. Retrouvez la force de votre aura et de votre âme, certainement, qui a été très fatiguée. La lune. Hein. On avait hier aussi la lune. On nous dit quand même qu'il y a un chemin d'élévation, mais il y a quelque chose de négatif hein, qui travaille sur vous. Hein. Voilà. C'est terrible. Ici, on a l'as de coupe. On vous dit que vous allez retrouver en fait la connectivité avec l'Esprit Saint, mais aussi avec l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Hein. Vraiment. Là, on a l'as d'épée qui vient trancher, qui vient vous réaligner, hein, qui vient vous réaligner en notion tertielle, mais avec la terre et l'ancrage aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. L'âme va être libérée et va être nettoyée. Hein. Voilà. On vous montre ce qu'on a essayé de faire de vous, hein, en fait. Hein. Donc, il y avait bien des gens qui travaillaient sur vous. Vous êtes une âme particulière. Donc, forcément, la jalousie, la nécessité de vouloir voler qui vous êtes, ce que vous faites, votre potentialité, votre destinée, ça a intéressé beaucoup de gens. Là, on nous dit quand même qu'arrive le cavalier de couple, celui avec qui vous pourrez faire famille. Il y a une justice divine qui vous est rendue pour vous rendre toutes vos couples. Le 9 de coupe, regardez. Elle est remplie de son savoir et de sa sagesse, baignée par le feu divin. Elle retrouve tout ce qui lui appartient. Et le 7 de coupe aussi. On l'avait hier, cette carte. Hein. Et la force. Vous retrouverez la force. C'est ce qu'on vous dit. Malgré toutes les tentatives, vous allez sortir de votre solitude, de votre isolement hein, et retrouver votre étoile. On l'a vu ça hier aussi. Comme quoi, on est vraiment, et cette carte aussi, on l'avait hier pour le début du tableau. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment dans les mêmes notions. On a voulu vous effondrer et faire que vous mouriez en fait. Hein. Il y avait une notion de mort. Hein. Ça va très loin. Vous devez être extrêmement épuisé et fatigué. Ici, dans le soleil, ici, il y a quelque chose de spécial qui nous rappelle les cartes du début. Vous êtes protégé.
Oh là là, qu'est-ce qu'on a voulu faire de vous, mon Dieu. Mais vous allez refleurir, regardez. La nature va vous aider. En tout cas, là aussi, on est en train de nous dire que celui qui a intenté à la pureté de cette personne vivra l'effondrement. Et ce sera fatal. Hein. On nous le redit. Hein. On nous le redit. Surtout qu'on nous dit que malgré ce que j'ai dit hier, ils n'ont pas arrêté. Là, ce sera fatal. Et l'étoile est retrouvée de toute façon. Ok, magnifique. Ben voilà, moi je crois que je vais m'arrêter là, avec notre reine de coupe et son cavalier de denier, qui est un cavalier d'épée, un cavalier de cœur, et qui a un petit peu de tout pour venir la rejoindre. Et voilà, 6 de coupe, hein, si c'est pas beau. On l'avait hier, la 6 de denier, avec sa grossesse. Allez, bah écoutez, là vraiment, je dirais qu'on est totalement eh bien, conforté de ce qu'on avait essayé de nous dire hier. Ah, il faut que j'aille voir un petit peu plus loin, pour donner plus d'infos. Bah alors allons-y, moi je voulais pas dépasser les 40 minutes. Aïe aïe aïe. Bon allez, hop. Eh ben dis donc, c'est allé se mettre directement vers le tableau. Regardez, ça reconfirme hier. Vous ferez famille avec l'enfant. Voilà. Et la roue de la fortune, les choses changent. Tout arrive. Ayez confiance. Ayez confiance. Soyez toujours qui vous êtes dans votre propre lumière. Et ne vous égarez pas, surtout pas, de penser que vous êtes dans l'amour lorsque vous êtes dans l'ego. Et surtout, ne laissez pas l'ego en fait vouloir une gloire qui n'est pas la vôtre. Ça, c'est le message pour ceux qui tenteraient de vous faire du mal. Et par contre, parce que là, c'est vraiment très clair pour eux, par contre, à vous, je ne cesserai de continuer à vous remercier d'être de jolies lumières comme vous êtes, des cœurs merveilleux comme vous êtes, parce que vous bonifiez le taux vibratoire de notre société, vous bonifiez des choses au niveau de l'univers et de notre Terre, et vous me bonifiez aussi. Donc je vous remercie de tout mon cœur, je vous demande simplement de prendre soin de vous, si c'est possible, de vous demander quelque chose, de mettre des petits pouces si c'est possible, et puis n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé. Pour ce tableau, vous aurez toutes mes infos si vous m'écrivez un petit mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien et je vous embrasse. Allez, à bientôt les belles perles.